Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Et dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle, tu es fidèle et bon pour moi. Veux-tu le dire avec nous? Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans la détresse. Oui, dans l'allégresse. Je louerai ton nom. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle. Oui, dans l'allégresse. Oui, dans l'allégresse. Et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Alors, est-ce que ce matin, tu vas commencer à la louer? Est-ce que tu vas commencer à l'acclamer? Oh Seigneur, nous voulons te bénir. Oh oui Seigneur, quand je parle, quand je pense à ta fidélité, je vois Seigneur, ta fidélité est certaine. Ta fidélité Seigneur me dit, ta parole me dit que la fidélité est l'une des bases de ton trône, oh Dieu de gloire. Parce que qui est comme toi, qui est semblable à toi? Et en ce matin Seigneur, des adorateurs qui reconnaissent que ta fidélité est grande. Et je dirai encore, tu es fidèle et bon. Tu es fidèle et bon Pour moi, Tu es fidèle. tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse, Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle. tu es fidèle et bon. Est-ce que l'on peut redire ça encore? Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, mon roi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle, tu Parce que je veux dire que tu es Dieu d'éternité. Ta parole est fidèle. Et oui, elle est certaine. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Je veux te redire ça, tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Parce qu'encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je me sens maintenant. Je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Quand vient l'ouragan Et souffle les vents, je me sens maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le
Et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle. Alors, cher bien-aimé, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu prends, est-ce que... Non, je ne sais pas pour toi. Plus je chante et plus je me dis, mais Seigneur, c'est vrai, c'est une vérité, Seigneur. Tu es fidèle et bon, Seigneur. Quand je regarde derrière, Seigneur, le chemin parcouru, tu ne m'as jamais abandonné. Et quand je regarde mon frère, ma soeur, malgré les montagnes, oh, c'est quand malgré les difficultés, tu ne nous as jamais abandonnés. Oh Seigneur, oh Père éternel, en ce matin, laisse-nous t'adorer. Quelqu'un lui dit, laisse-moi t'adorer simplement. Laisse-moi venir te remercier. Laisse-moi venir encore te rendre la reconnaissance, Seigneur. Parce que toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es fidèle. Toi seul, tu es grand. Nous avons juste besoin de nous rapprocher de toi avec reconnaissance. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu d'éternité. Oh Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Le monde peut changer. Ta parole est certaine. L'histoire en est témoin. Tu tiens tout dans ta main. Tu es le Dieu fidèle et vrai. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Le monde peut. Ta parole. L'histoire en est témoin. Quand vient l'ouragan.
Chaque matin
chaque matin. Même bon Dieu nous a servi, même bon Dieu, c'est lui-même qui a agi aujourd'hui. Nous l'avons chanté que paix bon Dieu, l'amour bon Dieu, compassion bon Dieu, guérison bon Dieu, la joie bon Dieu, délivrance bon Dieu. Chaque matin, frère, c'est chaque matin, parce qu'il a dit que chaque matin, l'Éternel envoie sa parole et elle court avec vitesse, elle court dans la guérison, elle court dans la fidélité, elle court dans la compassion, elle court. Est-ce que ce matin, tu vas le proclamer, le saisir pour ta vie? Tu sais exactement dans quel domaine, là où en ce moment, les fondements sont ébranlés. Mais la parole me dit, quand les fondements sont ébranlés, où ira le juste? Il ira dans la maison de l'Éternel. Est-ce que bon matin qui dit renouveler? Il renouveler, on est la vie moins. Il renouveler, bon matin, il renouveler. Pas ni pièce bateau, pas ni pièce bagaille qui empêche moi. Rentrer en présence, mon Dieu. Pas ni pièce tristesse qui empêche moi entrer dans la joie, mon Dieu. Parce que moi ça va, que mon Dieu, moi servi. C'est un bon Dieu fidèle, oui. Oh, que te rabasoto. Est-ce qu'il y a un monde qui dit, moi qui fait un mouvement bon matin, Rebosata, il kata machete, il dans la basoto. Le mouvement est déjà dans le ciel. Rebosoto, il faut qu'il y ait une manifestation dans ce lieu, de ce qui a déjà lieu dans le ciel. Rebosoto, notre Dieu est un Dieu de mouvement. Rabasete, ikata masoto, rabakete. Mon Dieu m'a observé. C'est un bon Dieu fidèle au pile, oui. Li pas jamais lâché, petite li. Rebosa, li mérité adoration. Kitama soto, bon Dieu m'a servi. C'est un bon Dieu fidèle au pile, oui. Li pas jamais lâché, petite li. Li mérité adoration. Bon Dieu m'a adoré, mon Dieu moi. Bon Dieu m'a adoré. C'est un bon Dieu. Bon Dieu m'a servi, Rebo Sotomo. Li pas jamais la dié. Li mérité adoration. Bon Dieu m'a servi, c'est un bon Dieu puissant. Rebo Soto, il pas jamais. Bon Dieu m'a servi. C'est un bon Dieu puissant. Li pas jamais la quai. Li mérité adoration. Ma soto. Bon Dieu m'a servi. C'est un bon Dieu vivant. Li pas jamais la quai. Li pas jamais la quai. Bon Dieu m'a servi. C'est un bon Dieu vivant. Li pas jamais. Il mérité adoration. Bon Dieu m'a donné.
Kadia. Bon Dieu, même Sadia. C'est un bon Dieu puissant. Li pas jamais. Li c'est liberté. Bon Dieu, m'adore. C'est un bon Dieu vivant. Li pas jamais lagué. Rebo Soto. Liberté. Bon Dieu, m'a servi. C'est un bon Dieu fidèle. Li pas jamais lagué. Li pas jamais lagué. Li pas jamais lagué. Reboso. Li pas jamais lagué. Rebosoto. Li pas ça même lagué. Li pas jamais lagué petite li. Reboso. Li pas jamais lagué petite li. Li pas jamais lagué. Li pas jamais lagué. Li pas jamais lagué. Rebo. Li pas jamais lagué. Li seul pas j'aime lagué. Li 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 pas j'aime lagué. Bon Dieu m'a servi. C'est un bon Dieu présent en pile oui. Li pas jamais lagué. Petite li mérité. Rabasoto, Macete, bon Dieu m'a élevé. C'est un bon Dieu présent en pile oui. Li pas jamais lagué. Petite li mérité. Oh mon Dieu m'a servi. Seigneur, parce que moi dit tout ça. Toute adoration, moi c'est pour vous. Toute adoration, moi c'est pour vous. Écartez ma soul. Toute adoration, moi c'est pour vous. Toute adoration, moi c'est pour vous. Toute adoration, moi c'est pour vous. Toute adoration, moi c'est pour vous.
c'est pour vous. C'est pour vous, Seigneur. Toute adoration, moi c'est pour vous. C'est pour vous, Seigneur. C'est pour vous, Seigneur. Toute adoration, moi c'est pour vous. C'est pour vous, Seigneur. C'est pour vous, Seigneur. Toute adoration, moi c'est pour vous. Méritez. Vous méritez. Vous méritez. Vous méritez. Vous seul vous méritez. Vous méritez. Seigneur, vous méritez. Vous méritez. Vous méritez, méritez. Lissez, vous méritez, vous méritez, vous méritez. Ramarrez, vous méritez. Vous méritez. Vous méritez. Alors vous commencez à adorer, adorer. Parce que l'Israël il méritait. L'Israël il grand, l'Israël il grand. L'Israël il fidèle. Oh Seigneur, vous méritez. Oh bon matin, nous venons dire au papa. Combien vous merveilleux, oh vous adorez. Oh vous adorez. Parce que Marie connaît vous c'est force moins. Vous c'est délivrance moins. Vous c'est rocher moins. Vous c'est vent qui envoie le moins, Seigneur. Vous c'est différent qui dans moi, Seigneur. Vous c'est la pluie qui a tombé sur moi, papa. Rebo soto. Oh vous adorez, adorez, adorez. Parce que l'Israël il méritait. L'Israël il méritait. L'Israël il méritait. Parlez d'autres bon Dieu pour Seigneur. Parlez d'autres bon Dieu. Fais parler d'autres pour Seigneur. Oh vous ne va jamais mes bouches libres au matin. Oh vous dit vous méritez, Seigneur. On vous continue à adorer. On vous continue à élever. 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 Pas de d'accord. Seigneur, innovation va au matin. Innovation va au Seigneur. Vous seul vous méritez. Vous seul vous méritez.
Couche-moi pas j'aimerais t'aimer. Couche-moi pas j'aimerais t'aimer. Nasotoro. Couche-moi pas j'aimerais t'aimer. Couche-moi préparer t'aimer. Mato soto bokataye. Les mensongers du sang-fait. Les mensongers quand tu tires moi papa. M'batte voyez. M'batte aïe. Robo soto bokete. Les mensongers quand tu tires moi. La boue c'était pour moi. Manger sale c'était pour moi. Quitte à rebo soto bouche-moi, préparez les mensongers sont faits. Toute adoration, moi c'est pour vous. Louange-moi, c'est pour vous. La vie, moi, c'est pour vous. Et souhait puis moi pour dire, bouche-moi, pépà. Bouche-moi, pépà. J'ai fermé. Adoration, c'est juste en moi, pas que souffrant, adoration, moi, c'est pour vous. Bouche-moi pas, bouge-moi pas, j'aimerais te fermer. Adoration, moi, c'est pour vous. Kataraba, juste en Seigneur, Noye, Kirakata, Kirakata. C'est pour vous. Bouche-moi, mais pas arrêter, fermé. Bouche-moi, pas. Qui robe sous tout moyen.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce que quelqu'un peut redire ça avec moi? Et Dieu dit que la lumière et la lumière. Non, il manque de percussion. Regarde, ton ennemi à côté de toi, il n'a même pas eu peur. Et Dieu dit que la lumière soit. Yes. Yes. On redit ça encore une autre fois. Et Dieu dit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le. Il y eut. Ce fut. Le titre du message d'aujourd'hui, il y eut un soir, il y eut un matin, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Je reprends, il y eut un soir, il y eut un matin, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Est-ce que toi tu le crois? Est-ce que toi tu vas saisir déjà cette parole? Avant de connaître la suite, est-ce que tu vas dire, Seigneur, je déclare déjà qu'il y a un matin qui se lève déjà dans ma vie. Je déclare que je sors déjà de la nuit parce qu'il y a un matin qui se lève dans ma vie parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Mato, vas-y dans l'inspiration. Il y eut déclare-le sous ta vie. Déclare-le sur ta vie. Ne reste pas la bouche fermée. Déclare. Parce que quand tu déclares, ça veut dire que tu es assis avec le Seigneur Jésus dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Et tu peux déclarer, et tu peux proclamer, et tu peux lancer des décrets divins. Yakata malai sikete lebai. Okoto mulu shikete. Yakata malai. Yakata malai sikete. Le Seigneur est bon, mais il faut que tu t'attendes à Dieu. Il faut que tu t'attendes à lui ce matin. Il est capable d'agir, mais c'est toi. Est-ce que tu crois qu'il est capable? Est-ce que tu désires qu'il agisse en ta faveur? Il faut lui montrer l'attitude. Il faut lui montrer l'attitude. Montre-lui que tu as envie de quelque chose. Montre-lui que tu as envie que la lumière pénètre dans ta situation. Il faut que tu lui montres. Coupe de rappel. Il y a eu une chambre haute. Est-ce qu'il y en a certains qui se rappellent toujours? Ou vous avez déjà oublié? Est-ce qu'il y avait une chambre haute ou pas? Vous êtes sûr? En quel mois? Au mois de mai. On a fêté quoi? On n'a pas fêté la Pentecôte ici. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y en a certains qui soupiraient pour recevoir le parler en langue. Le Seigneur les a baptisés de son esprit. Et il y en a au moins une cinquantaine qui parlent en langue. On a eu une moisson exceptionnelle. On a eu des personnes qui étaient dans la salle et qui ont dit, moi, je veux me faire baptiser. Et ils se sont fait baptiser. De janvier à la Pentecôte, nous avons fait plus de 143 jours de quoi? Vous avez oublié, de prière. On oublie vite, hein, pas vrai, n'est-ce pas? Même quand nous avons cet écho qui nous rappelle qu'il y a eu le feu, qu'il y a eu l'eau, qu'il y a eu l'huile. On passe trop vite, Mado, sur les choses. Et c'est pour cela qu'on a du mal parfois, quand il y a des moments de louange et d'adoration, de se souvenir pour dire, Seigneur, tu as fait ça. Je te donne la louange. Mais on a oublié. Pour nous, c'était normal. C'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. Non, il n'était pas obligé de le faire. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Nous avons vécu le feu. Fire. Les disciples aussi, ils sont passés par la chambre haute. Et ensuite, le jour de la Pentecôte, ils ont été Priscilla baptisés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? La Bible nous dit dans Acte 2, verset 42, Mado, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à persévérer. Est-ce que nous persévérons? Est-ce que nous persévérons? Quand nous recevons quelque chose du Seigneur, est-ce que nous sécurisons ce que nous recevons et est-ce que nous continuons à persévérer? Ou on a tout oublié? Et nous a baptisés là, nous finissons puis ça, nous a oublié ça. Ils ont persévéré. Dans quoi? Dans les enseignements des apôtres. Ça veut dire qu'ils avaient la volonté d'assister, de recevoir, de retenir et de mettre en pratique les enseignements, les instructions qu'ils ont reçues des apôtres. Est-ce que vous persévérez dans les enseignements des apôtres? Mais c'est vous qui savez, je ne peux pas répondre pour vous. Hein? Est-ce que vous persévérez dans les enseignements des apôtres? Ensuite, ils persévéraient dans quoi? Dans la communion fraternelle. Donc, ils prenaient plaisir à faire quoi? Merci Christine. Ils prenaient plaisir à se retrouver ensemble. Ils prenaient plaisir à mettre tout en commun. Ils prenaient plaisir à se retrouver ensemble, à mettre tout en commun. À être unis autour de la même vision. Je pose comme ça la question. Est-ce que nous prenons plaisir à nous retrouver ensemble? Est-ce que nous mettons tout en commun? Est-ce que nous nous retrouvons autour de la même vision, le royaume? Ils persévéraient dans la fraction du pain. Donc, ils partageaient ensemble le repas du Seigneur. Et ils le prenaient dans le plus grand respect. Car ils étaient conscients et reconnaissants du sacrifice de Jésus sur la croix. Et ils persévéraient dans les prières
Ça veut dire quoi? Ils étaient assidus. Car ils reconnaissaient la puissance, l'importance et les bienfaits de la prière. Et vous savez quoi? Jean-Philippe, yo pas raté en cette occasion d'y retrouver koyo ensemble pour bénéficier de la présence de Dieu par le lien de la prière. La prière nous permet d'être en communion avec le Seigneur. Là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, dès qu'il y a un lieu où on peut prier, on se rassemble, la présence de Dieu est là. Et eux, ils ne lâchaient pas la présence de Dieu, Mado. Et il y a un commentateur qui a dit une chose. Il a dit, comment peut-on identifier le signe d'un réveil? Par l'amour que les croyants auront pour la prière. Tu veux savoir si tu es réveillé ce matin? Regarde ta vie de prière et tu sauras. Regarde ta vie de prière et tu sauras si tu es réveillé, si tu es dans le réveil. Je parle à quelqu'un ce matin. Ils ont vécu le fire, le feu. Le feu. Le feu. Mais il y a une chose que nous croyants, nous oublions. Pasteur Ginette, quand il y a la Pentecôte, on a soif. On est là, on attend. On veut être baptisé du Saint-Esprit. Mais, il y a ce qu'on appelle l'après-Pentecôte. Et là, on oublie l'après-Pentecôte. L'après-Pentecôte qu'est-ce qui précède? Non, pas qu'est-ce qui précède. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il y a après? Comment on dit ça? Non. Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui succède? Merci. Qu'est-ce qui succède? Ah, vous ne savez pas? Bien sûr, il y a les signes. Bien sûr, il y a les prodiges. Bien sûr, il y a les miracles. Mais bien sûr, il y a la persécution. Et ça, on l'oublie vite. Parce que parfois, l'être humain oublie vite. Il oublie vite. C'est pour cela que parfois, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants de ce que certaines personnes ont été pour eux. Maintenant, ils sont dans un autre statut. Ils sont montés en grade. Ou ils ont un autre bien. Ou ils ont une autre quelque chose d'autre. Ils ne te connaissent plus de la même manière. Parce qu'ils oublient. Mais un conseil. Continue à faire quand même. Même si vous oubliez, fais. Fais. Même si on te met de côté, fais. La Bible nous dit une chose, vous savez. Ce n'est pas dans le message, mais c'est ce qui est dans mon esprit. La Bible nous dit, le cœur de l'homme est quoi? Est mauvais, est méchant, est tortueux par-dessus tout. Ah, je vous dis, parfois les gens que tu vas aider, tu vas donner la main comme ça, il y a qui virent leur joue. Et ça, très tôt, j'ai été enseigné dans le ministère par cela. Parce qu'on l'a vécu, tous les anciens d'MDM, etc., en long, en large et au travers. Tu as qu'à personne, ou qu'à aider, ou qu'à faire dormir, ou en prière tous les jours, ou qu'à jeûner. Après, c'est lui qui a dit au revoir. C'est pour cela quand arrive un moment de persécution, il y a une chose qu'il faut demander au Seigneur. Je dis une chose, je fais un jumelé. Demande-lui, Mado, un stock d'amour et de pardon. Demande-lui un stock d'amour et de pardon. Pour quand la personne va te rejeter, va te mépriser, tu vas le regarder dans les yeux avec de l'amour pour dire, mon frère, c'est pas grave. Je t'aime.
Et l'amour qui sera dans ton cœur fera que tu regarderas la personne avec les yeux de Dieu. Parce que si vous regardez Pizio, le vieil homme ou la vieille femme qu'elle levé, il qu'elle levé un stock d'amour. Ils ont vécu la persécution. Donc, nous allons vivre après le fire. Nous allons vivre quoi? La persécution. Et nous devons tous y passer. Il y eut un soir et il y eut un matin. Quand le soir arrive, qu'est-ce qui se passe? L'assombrissement du ciel. On n'a plus la même perception parce qu'il fait noir. Donc, si vous n'avez pas de lunettes spirituelles pour bien voir ça qui obstacle là qu'il a, ou qu'il bite dans la poteau, ou qu'il bite dans l'abeille. Donc, tu as besoin de. Ah oui, parce que le soir, tu n'arrives plus à identifier certaines personnes de la même manière parce qu'il fait sombre. Il fait noir. Il fait noir. N'est-ce pas? Le soir peut être symbolisé par les épreuves, par les difficultés, par les tests. Vous savez aussi que le Seigneur va nous tester pour voir comment nous allons réagir. Qu'a fait esprit, c'est à passer devant là, il a bousculé et pas cadeau bonjour. Et comment tu vas réagir? Il va nous tester. On aura des tests. On n'aime pas ça, mais on aura des tests. Persécution, difficulté, fausse rumeur, mensonge, accusation. Ça, il y a encore. De mauvaises nouvelles, rejet, abandon. Il y eut un soir. Il y eut un soir. Messieurs, après avoir reçu l'effusion de cet esprit, le baptême, le fire, les croyants ont vécu, la Bible nous dit, hein, dans Acte 8, verset 1. Non, mais ils ont vécu quelque chose de difficile, les amis. Il y a eu quoi? Il y a eu la mort d'Étienne. La mort d'un qui était dans le groupe. On lit la Bible comme cela. Nous aimons ça. Nous ne pas si. Mais imagine quelqu'un qui a fait le ministère avec toi, qui était proche avec toi. Donc, c'est tout partout ensemble. Et puis, Mado, c'est pas comme on a parti comme ça et rejoindre le Seigneur. Hein? Yo lapidé, Mado, jusqu'à temps il mort. Yo lapidé. Yo lapidé. Oui, parfois, yo ka lapidé nous beaucoup de langue. Oui, ça vrai. Et puis d'autres bails aussi, oui, mais on l'a lapidé. Imaginez leur cœur. Parce que les disciples, n'oubliez pas, c'était leur première Pentecôte. Ils n'avaient jamais vécu la Pentecôte. C'est la première fois. Le métier parti, c'était la première fois. C'était nouveau pour eux. Cette puissance-là. Donc quand ils voient, alors, prodige, miracle, signe. Mais pasteur Ginette, ils sont contents. Ils ont vivre ça. Mais ils ont pas penser que. Ils ont dit que peut-être, il y en a parmi eux. Et ce n'est pas facilement. Et après ça, il y a une dispersion. Il y a une dispersion. C'est ce que la Bible nous dit. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution. Vous avez entendu le mot qui vient après? Le verbe se déchaîna. Ça veut dire une succession mado ou lever tête tout bon matin ben là ça comme ça ou quand aller au travail ou puis prendre l'autre nouvelle ou entrer le soir encore en déchaînement. Vous avez vu quand vous êtes à la mer et puis vague la lever vous fait ou bréglo ou vieux fait ou vieux bréglo en succession vague cavini un déchaînement contre l'église. Tous les croyants se
dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Je redis, nous devons nous attendre à la persécution, comme les disciples. Alors, mon mois de juin a été particulier. Est-ce que quelqu'un, après la Pentecôte, a vécu beaucoup de difficultés? Faites ça avec moi. Il faut encourager les autres pour dire, mais oui, il y a des moments difficiles qui arrivent. Donc vous avez vécu le soir. Je ne vous entends pas. Comme moi, vous avez vécu le soir. Et en espérant que le matin arrive. Ok? Moi, depuis quelques mois, j'ai une cheville qui me donne un petit peu de gaz. Ça, c'est vrai, il y a pas moins de gaz. Ça commence à enfler. Et quand je pose mon pied, ça fait atrocement mal. J'ai fait radio. Le médecin m'a dit, scanner direct. Et puis, au mois de juin, ma femme, il faut que tu te mettes debout parce que tout le monde ne te connaît pas. Viens côté de son mari, vous dit bonjour. Donc, c'est ma magnifique femme qui s'appelle Cathy Alcindor. Elle est rentrée à l'hôpital durant le mois de juin pour une intervention bénigne. Sauf que l'opération bénigne, il y a eu quelques difficultés. Donc, elle a subi 2 opérations dans le même endroit en 1 semaine. Donc, avec ma cheville et avec ça qui n'était pas prévu, moi, c'est bien, il faut gérer les enfants, parce que les enfants savent que maman rentre juste pour une petite intervention. Donc, il fallait monter à l'hôpital, redescendre, etc. Gérer les enfants, les questions, etc. Et puis, pour continuer à enchaîner, parce que c'est un déchaînement, j'ai eu affaire à des cambrioleurs. La première semaine, je suis en école de croissance. Ils ont eu envie de visiter le bas de la maison. Donc, ils ont visité. 2 semaines après, ils ont essayé de visiter le haut. Ils ont enfoncé la première porte de ce coup, mais ils n'ont pas réussi à ouvrir la deuxième porte. 1 semaine après, ils sont revenus et ils sont entrés encore en bas. On m'a dit, mais il faut appeler la police. Mais ok, j'appelle la police. La police m'a dit, pas de souci, monsieur, on envoie une patrouille. M'en pièce patrouille. À la 2e fois, je rappelle la police. Toujours pas de patrouille. 3e fois, j'appelle la police. Je dis par contre, écoutez-moi bien. Ça fait 3 fois que je vous appelle. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, ça fait 3 fois. Mais oui, monsieur, etc. OK? J'ai dit par contre, la première patrouille que vous m'avez dit que vous allez m'envoyer, jusqu'à maintenant, je les attends. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous puissiez vous déplacer? Est-ce qu'il faut que je l'attrape, je l'attache et je vous appelle? Donc, ils sont finalement, bon, ok, monsieur, à Saint-Denis, on envoie. Minuit dit, mais on va dormir, mais on va attendre patrouille. Finalement, patrouille vini. Et puis encore, il y a une autre fois encore. Mais je vous dis, c'est un déchaînement. Il y a l'après-Pentecôte, mes amis. Il y a l'après-Pentecôte. Alors, il y a un conseil que je vais vous donner. Parce que quand j'ai vécu tout ça,
Ça faisait trop dans ma tête. Ça faisait trop. Le gentil pasteur que vous voyez devant vous, ça faisait trop dans ma tête. Ma cheville, ma femme et la maison à plusieurs reprises. Donc, on dit, bon, si c'est comme ça, il faut me mettre une stratégie en place. Eh bien oui, les amis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai basculé, Mado, dans la chair. Mais soyons sérieux, mais il faut que je vous le dise, c'est ce qui s'est passé. Je suis humain quand même, hein, on est d'accord. J'ai basculé dans la chair. Et c'est pour ça que je vous donne le conseil aujourd'hui. Il faut rester, le conseil c'est quoi? Il faut rester connecté au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 7. Parce que quoi? La chair et l'esprit, ils n'ont pas qu'à cohabiter. Ils sont diamétralement opposés. Mais moi là, je suis déconnecté. Un jour là, l'apôtre Maïs m'a regardé. M'a dit, Olivier. J'ai dit, apôtre, j'en ai marre. Je comprends, mais j'en ai marre. Olivier. J'ai dit, oui, apôtre. Oui. M'a dit, je sais, il y a les enfants. Je sais, tu veux mettre ta famille en sécurité. J'ai dit, oui, apôtre, oui. Oui. Mais moi, je regarde tout autour de là, côté moi qui est serré. Est-ce que moi qui prends un bâton? Et puis, bâton, il faut que mettre l'huile là-dedans. Parce que si c'est Tchébé, il y toute stratégie. Parce que j'étais tombé dans la chair. Mais oui, il faut que je vous le dise, c'est ce qui s'est passé. Et puis, tu sens que tu es oppressé là. J'allais prier pour ça. Mais je allais prier, je m'en charger. M'en charger. Donc, je allais devant mon Dieu, mais m'en charger. M'en charger, Lucie. Et puis, quand l'apôtre m'a dit ça, il m'a regardé, il m'a fait, Olivier. On dit, ouais, ok. Le soir, je suis retourné vers le Seigneur. J'ai dit, bon Seigneur, on va être vrais là, tous les deux, hein, par contre. Seigneur, j'en ai marre. J'ai envie de faire ça, 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 ça et ça. Mais je sais que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je sais, Seigneur. Et puis, j'ai dit, bon Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, parce que oui, c'est vrai. Je reconnais, je n'aurais pas dû avoir des idées, des stratégies comme ça. Je te demande pardon. Pardon parce que j'ai mal agi. Pardon, ceci. Pardon, 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 pardon. Et quand j'ai demandé pardon, Joanne, j'ai tout dit au Seigneur parce que j'étais irrité, j'étais agacé, j'étais énervé. Quand je lui ai demandé pardon, je lui ai parlé franchement. Après ça, Pasteur Ginette, j'ai ressenti un apaisement. Non, mais c'est sérieux. Et je suis devant vous là, je me sens super bien. Un apaisement. M'endormi bien, m'enlever bien. Un apaisement. On continue l'histoire. Avant, je vous redonne le conseil. Nous devons nous entraîner à rester dans les moments de persécution, de difficulté, de tout ce que vous voulez. Nous devons tout faire pour rester connectés au Saint-Esprit. Car il y aura dans nos vies un soir, mais il y aura aussi un matin. Il y aura aussi un matin. J'ai compris au travers de tout cela, Daniel, que le Seigneur aussi est en train de me tester. Parce que Dieu veut nous amener dans le plus loin, dans le plus profond.
Parce qu'il veut nous bâtir. Il veut nous rendre inébranlables. Et il veut aussi qu'on puisse enlever notre regard sur les choses matérielles, les choses futiles. Il veut qu'on puisse enlever nos regards sur tout ça. Sur tout ça. Oui, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Donc finalement, il y a eu sur ma vie le matin. Et je proclame qu'il y aura des matins sur vos vies aujourd'hui. Il y a eu un matin, Mado. Qu'est-ce qui arrive le matin? Le soleil se lève. Mais pas de n'importe quelle manière. Allons jouer le jeu. Le soleil se lève avec son éclat, avec sa lumière. Et le soleil brille. Le soleil va apaiser. Le soleil va apaiser. Il va ramener son rafraîchissement. C'est la fin de la nuit et c'est le commencement du jour. Donc il y a eu un matin. Il y a eu un matin. La main de Dieu a été avec nous. Dieu a agi. Dieu a permis, dans tout ce que je vivais avec ma famille, qu'il y ait des personnes exceptionnelles autour de nous. Parce que quand on vit des épreuves, on a besoin d'être entouré. Dieu permettra qu'au travers des épreuves, qu'on soit seul dans l'épreuve. Mais on a besoin de personnes autour de nous. Pour te dire, mais Olivier, pour te dire, mais Betty, fais attention. On a besoin de personnes autour de nous. On a besoin de ça. Ah, je vous assure, on a besoin. La main de Dieu a été là. La famille de Dieu a été là. Et vous savez quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu a agi. Dieu a permis qu'autour de la maison, ça soit élagué. Pour que je puisse voir maintenant à des kilomètres qui approchent. Je ne vais pas vous serrer. Au loin, Dieu a permis. Dieu a permis que je puisse investir pour mettre maintenant des caméras. Ben oui. Dieu a permis qu'on ait des personnes qui nous ont fabriqué des portes double volets à un super bon prix. Et on a commencé à poser et on va terminer à les poser pour que tout soit très bien sécurisé. Mais sauf que maintenant que je me suis reconnecté à l'esprit, sincèrement, je me sens en paix. Moi, je me dis, c'est quelle autre les prend. Parce que je me sens bien, je me sens apaisé, je me sens super. Super, franchement. Mais il a fallu que je passe par là. Il a fallu, Dieu seul sait pourquoi. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Mais je me sens tellement bien. Vous voulez repasser? Allez-y, repassez. Mais là maintenant, non. Je lui fais confiance. Il est bon, il est fidèle. Il est bon, il est fidèle. Moi, c'est peut-être ce que j'ai vécu. Toi, Dominique, tu es passé dans un moment difficile par le deuil. Et oui, chacun d'entre nous, on passe par des moments. Il y a ce que je vous dis, l'après-Pentecôte. Gravez ça là. Il y a l'après-Pentecôte. Il ne faut pas être surpris. Oui, on va vivre certaines choses. Mais nous serons plus que vainqueurs. Si nous restons connectés à Dieu, nous serons des plus que vainqueurs. Parce qu'il est fidèle. Dieu nous dit dans Deutéronome 4, au verset 31, Dieu nous dit, la parole nous dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oublie pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Nous avons une alliance avec le Seigneur. Nous avons une alliance. Et Dieu se souvient toujours de l'alliance qu'il y a eu avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne va pas nous abandonner. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, Dieu ne t'abandonnera pas.
Même si tu es dans la nuit toujours, le soir, soupire parce que le matin arrivera. Fais tout pour réussir ton test. Fais tout pour réussir ton test. Comme moi, si tu passes un petit peu dans la chair, fais vite sortir. Parce qu'il faut réussir le test pour que Dieu puisse te qualifier et que tu puisses continuer ton chemin pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et il y a un verset que je veux laisser. On l'a chanté. Le Seigneur sait nous encourager. Et la parole dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et ce qui me redonnera quoi? De l'espérance. Il faut garder de l'espérance. Même quand le ciel est opaque, terrain, il faut garder de l'espérance. Avec tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, nous avons besoin de garder de l'espérance pour aller jusqu'au bout. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Miséricordieux. Il n'est pas jamais fini. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Miséricordieux, pas jamais fini. Compassion, bon Dieu. Il renouvelle chaque matin. Il renouvelle chaque matin. Dieu veut bâtir une famille. Dieu veut bâtir une famille. Est-ce que toi, tu veux faire partie de cette famille? Est-ce que réellement tu appartiens à cette famille? Est-ce que tu es intégré dans cette famille? C'est une famille qui veut. Une famille. Et avec cette famille, il vivra éternellement avec eux. Plus de douleur, plus de souffrance. Plus de souffrance. Plus de persécution. Plus de tribulation. Mais avec lui, nous y serons pour toujours. On n'aura plus besoin de la lumière du soleil parce que sa gloire nous éclairera.